Rebonjour tout le monde. Je vais me présenter officiellement cette fois-ci. Dans le fond, je m'appelle Stuardo et c'est ma collègue Nayandra. On vient vous parler un peu de saines habitudes de vie au bénéfice du cerveau. On a fait de la route de Montréal. On travaille pour un projet de recherche qui s'appelle Lucilab, qui a pour but justement la prévention pour la maladie d'Alzheimer et le déclin cognitif. Si jamais vous voulez que je parle plus fort, vous me le dites aussi. N'hésitez pas. On va garder une section de questions à la fin, d'accord? Principalement, si jamais vous n'avez pas compris, on peut répéter à l'instant, mais sinon, on va vraiment essayer de garder les questions pour la fin. Donc, prenez des notes s'il le faut. Je pense que vous avez tous reçu aussi des informations. On a des infographies qu'on va présenter dans. Oui, on en a d'autres si jamais vous êtes intéressés. Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Stuardo, je suis kinésiologue et je travaille comme conseiller en saines habitudes de vie. Alors, mon rôle est vraiment d'accompagner les gens dans l'adoption de saines habitudes de vie pour prévenir la maladie d'Alzheimer, pour améliorer leur qualité de vie sous différents domaines dans lesquels on va se concentrer et qu'on va vous présenter par la suite. Et moi, je suis comme Nayandra, Naya, je sais que c'est vous avez remarqué, je suis comme brésilienne, je ne suis pas comme canadienne, ça fait 3 ans que j'habite ici, donc ça me fait un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je suis aussi comme conseillère en saines habitudes de vie chez vous. Donc, nous sommes 2 conseillers. Vous avez des questions après, un peu comme vous voulez. Donc, aujourd'hui, dans la présentation, on va d'abord parler de ces fameuses habitudes de vie qu'on parle depuis tantôt et le lien avec la santé du cerveau. Par la suite, on va vous donner des stratégies pour comment appliquer ces changements. Donc, une fois qu'on connaît un petit peu plus les recommandations, ce qui peut affecter justement votre santé générale et du cerveau, comment développer des objectifs et que vous soyez en mesure de les tenir plus que d'avoir cette idée de changement. Donc, la création d'objectifs qu'on appelle SMART. Par la suite, on va vous présenter le programme Lucie, donc le programme dans lequel ma collègue Naya et moi sommes conseillers, lequel que vous pourriez justement vous informer un peu plus, vous inscrire par la suite si c'est dans votre intérêt. Et finalement, comme j'ai mentionné au début, il y aura une période de questions à la fin. Ça vous va? Oui. Donc, première étape, on parle de saines habitudes de vie. On est sur le point de les présenter. Je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu aux habitudes qu'on a actuellement. Donc, que faites-vous dans votre quotidien pour, selon vous, prendre soin de votre cerveau? Donc, souvent, les réponses se cachent dans des activités très simples qu'on fait déjà au quotidien, qu'on est en mesure de faire et qui sont très accessibles. Je donne des exemples. Combien de temps par jour passez-vous en position assise? Quel passe-temps pratiquez-vous à toutes les semaines? La lecture, le tricot, chorale, les mots croisés. Eh bien, et pour finir, à quelle fréquence mangez-vous des légumes? Okay. Donc, c'est des questions que vous allez comprendre. Vous allez voir le lien lorsque ma collègue va vous présenter justement un peu quelles sont ces recommandations que la recherche, que la science propose. Donc, je vais vous laisser avec Naya. La parole, merci. On va parler un peu plus comme du programme aussi. On va parler un peu de la science. Quelles sont comme les recommandations que nous utilisons, qui on sait que c'est comme déjà lié avec la prévention de la maladie d'Alzheimer. Donc, comme vous pouvez voir ici, on sait que comme environ 40% des cas de la maladie d'Alzheimer sont comme liés à des facteurs de risque qu'on appelle modifiables. Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup de pouvoir de faire des changements pour au moins comme mettre des chances à notre vie. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas changer la génétique, par exemple, mais par contre, on peut changer notre style de vie. On peut comme bouger un peu plus, manger mieux, comme faire attention à les activités qu'on fait, mettre un peu plus de défis pour notre cerveau. Et avec ça, c'est comme je dis avant, c'est comme mettre les chances de notre côté, peut-être ralentir un peu le développement de la maladie. Et donc, mais pour faire ça, il faut qu'on sache quelles sont les recommandations, quelles sont les choses qu'on peut faire pour nous aider. Et donc, c'est basé dans ces recommandations-là que notre programme travaille aussi. Et moi, je vais parler un peu pour vous quelles sont les recommandations. Donc, oui, je vais comme changer. Bien sûr qu'il y a beaucoup des facteurs de risque modifiables, comme par exemple activité physique, saine alimentation et stimulation intellectuelle. Bien sûr qu'il y a aussi comme des autres facteurs qu'on ne peut pas changer, comme l'âge, le sexe, la génétique. Donc, ça, sont des facteurs qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais sur ces trois facteurs ici, on a beaucoup de pouvoir. Donc, on va parler de chacune à la suite pour vous présenter quelles sont les recommandations. Si on commence par l'activité physique, donc, comme vous savez, c'est très important de bouger.
c'est très important d'avoir comme des styles de vie actifs, spécialement avec les changements comme dans la société, pour notre style de vie. C'est important d'éviter comme de rester, par exemple, à longtemps dans la même position. Donc, il faut éviter comme la sédentarité un peu. Donc, ça, c'est comme la première chose qu'on peut faire déjà pour mettre les chances dans notre vie. Après ça, la recommandation, c'est comme d'essayer de bouger comme 150 minutes, c'est moyenne par semaine. Il faut aussi comme, essayer d'avoir un peu d'exercice, d'activité musculaire dans notre routine aussi, comme dans notre semaine. Et aussi quelques exercices d'équilibre et souplesse. Donc, parfois, on peut choisir quelles sont comme les activités qu'on aimerait plus, mais le plus important, c'est comme diversifier nos activités. On peut avoir un peu d'activité d'équilibre, un peu d'activité cardio, un peu de musculation. Il faut toujours mettre un peu de défi pour notre corps, pour notre cerveau, parce que si on cherche toujours un peu plus d'intensité aussi, on va voir un peu plus de bienfaits. Donc, pour chercher des bienfaits, on cherche un peu d'intensité et en même temps, on essaie de diversifier nos activités. Et comment on peut faire ça? Donc, on peut commencer comme au quotidien, oui, par exemple. Donc, éviter de pratiquer longtemps dans la même position, ça c'est déjà super gagnant parce qu'on sait aujourd'hui la sédentarité va comme nous apporter beaucoup d'effets comme des faces. Donc, il faut essayer comme d'éviter ça, avoir une style de vie active. En même temps, si on travaille comme dans les jardins, si on fait comme ménage, toutes les activités qu'on fait chez nous, ça c'est aussi comme une façon de déjà bouger un peu pendant notre journée. Ça va déjà nous apporter quelques bienfaits, des bienfaits pour notre cerveau et aussi pour notre corps. À part ça, pour nos déplacements, ça c'est important aussi, c'est une façon qu'on peut essayer d'ajouter un peu plus de mouvement. On peut prendre notre vélo ou on peut aller marcher pour aller à l'épicerie, par exemple. Donc, ça sont comme des autres opportunités pour chercher un peu plus comme des mouvements dans notre vie. À part ça, chez nous aussi, aujourd'hui, spécialement après la pandémie, il existe beaucoup de programmes en ligne qu'on peut comme faire chez nous. C'est facile, il y a quelques avantages aussi. C'est juste, on a besoin juste comme un écran. On peut faire beaucoup d'exercices chez nous. Donc, ça, c'est comme une autre façon d'intégrer un peu plus d'exercices dans notre vie. Et bien sûr, dans un moment de loisir. Donc, il faut trouver ou chercher quels est les sports que j'aime bien. Est-ce que j'aime bien la course? Est-ce que j'aime bien jouer le tennis? Ou c'est juste comme aller marcher dans la nature, yoga? Quelles sont les activités qui sont plaisantes pour moi? Parce qu'il faut chercher les activités sont plaisantes, sinon c'est plus facile de laisser tomber. Donc, il faut chercher le plaisir, soit lié avec une activité qu'on aime bien. Donc, ça sont comme quelques façons qu'on a, quelques stratégies que nous, on peut utiliser pour être un peu plus actifs pendant notre journée et aussi pendant notre loisir. Et une fois qu'on essaie d'être un peu plus actif, ça va déjà nous apporter beaucoup de bienfaits pour notre cerveau et aussi pour notre. À part ça, il y a aussi comme l'alimentation. Ça, c'est comme l'alimentation a beaucoup de pouvoir, comme on sait. C'est comme une façon de nous aider à prévenir plusieurs maladies aussi. Et on sait jusqu'au moment que l'alimentation comme méditerranéenne, ça c'est comme déjà démontré comme un bon choix pour garder la santé du cerveau à cause de ses caractéristiques. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Désolée, c'était un peu difficile pour moi. Donc, ici, on a comme la pyramide, comme vous avez aussi. Donc, ça, c'est comme la pyramide. Vous pouvez voir, c'est juste comme quelques recommandations. Sont comme, non, on a les aliments comme à limiter. Ça ne va pas dire, non, je ne peux jamais boire comme un coca, j'adore ça. Oui, mais il faut comme limiter. Oui, un peu boire, mais il faut comme bien choisir quel est le moment, combien de fois par semaine. Juste comme les aliments à faire beaucoup d'attention, à limiter. Après, on a comme les aliments c'est comme à savourer chaque semaine. Donc, on peut manger, ça fait du bien pour notre corps de manger. Et en bas, dans la base, on a comme les aliments à privilégier chaque jour. Donc, ça, c'est par exemple des légumes, comme des fruits. Et pourquoi ça? On va voir après. Donc, par exemple, les légumes et fruits sont comme une source d'antioxydants. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'essayer de manger tous les jours parce que ça va nous apporter beaucoup de bienfaits. Il y a aussi les poissons gras et fruits de mer parce que c'est comme une source d'oméga 3, par exemple. C'est un bon choix aussi, comme remplacer un peu la viande rouge, essayer comme de manger un peu moins de viande rouge, remplacer peut-être pour les poissons, pour les fruits de mer. Ça va nous donner un peu plus de bienfaits, par exemple. Aussi, comme l'huile d'olive et les noix sont comme une source de grains saturés. Ça, c'est comme une autre option pour vous donner des choses que vous pouvez manger. Après, c'est comme légumineuses, les aliments grainiers, les produits laitiers. Tout ça sont comme les aliments qui sont aussi comme riches en minéraux et en vitamines. Donc, il faut privilégier qu'on peut comme manger à chaque semaine. Ouais.
Et quels sont donc les aliments à limiter? On sait qu'on aime bien, mais il faut comme faire un peu d'attention pour limiter un peu parce que c'est comme des nutriments qui sont comme pas un nutriment de ces genres d'aliments. Donc, il faut essayer comme de limiter les gras saturés, sodium, les aliments riches en sucre aussi. Donc, ce sont des aliments à faire un peu plus attention et manger un peu plus. Mais si par exemple, on mange, nous sommes habitués, j'aime bien les boissons sucrées, je prends comme 5 pains par semaine. Est-ce que je peux peut-être diminuer à 4, à 3 ou à 2? Ça, c'est déjà comme un changement de presque 50%. Donc, il faut toujours des stratégies de petits pas pour commencer à diminuer, pour commencer à limiter un peu plus, ou pour manger un peu plus de légumineuses. Donc, c'est toujours comme une chose à la fois. C'est comme ça dépend. On a toujours un point de départ différent, mais on a tous les jours l'opportunité de faire des bons choix pour notre vie. Donc, ce sont comme quelques recommandations au niveau de l'alimentation. Après, donc, si on part des stimulations intellectuelles, donc, c'est qui nous, comme la recommandation en fait pour les cerveaux, comme vous savez, notre cerveau est stimulé tous les temps. Donc, il faut essayer de mettre notre cerveau en défi. Comment on peut faire ça? Avec diversifier nos activités. Donc, par exemple, on peut avoir dans notre routine ou dans notre semaine des activités créatives, des activités qui sont comme un peu plus éducatives, des activités comme d'entraînement cérébral, vie sociale, engagement social, c'est super. Vous êtes ici ensemble. Ça fait super du bien pour notre cerveau. On ne peut pas perdre ça. Il faut qu'on s'engage à aller comme dans les activités dans la communauté. Ça, c'est super important pour notre cerveau, pour garder notre cerveau sain. Je vais vous montrer quelques options, comme quelques activités qu'on peut essayer d'ajouter dans notre routine. Mais le plus important, c'est de diversifier parce que notre cerveau, c'est comme notre corps. Si on fait toujours la même chose, si on va marcher toujours la même distance, après quelques mois, ça commence à être trop facile. Nous sommes déjà habitués. C'est la même chose pour notre cerveau. Donc, il faut changer des activités. Il faut peut-être changer un peu les niveaux de difficulté. Il faut comme sortir un peu de la zone de confort. C'est jamais tard pour commencer, pour apprendre une nouvelle activité, parce que ça va faire du bien pour créer comme des neurones, pour améliorer la santé de notre cerveau. Donc, notre cerveau est beaucoup malléable. C'est jamais tard. Donc, il faut juste comme essayer de sortir un peu de la zone de confort. Et comment on peut faire ça? Donc, par exemple, comme des activités éducatives, est-ce que vous aimez bien lire? Est-ce que la lecture, ça fait partie de votre routine? Donc, ça, c'est une activité que ça fait super bien, comme pour notre cerveau. Parler comme une autre langue, ça, c'est bien montré déjà pour la science, que ça fait super bien pour notre cerveau. Ça, sont comme des activités éducatives. Après, les créatives, il y a des gens qui ont comme un côté créatif. Malheureusement, ce n'est pas moi. Je ne suis pas beaucoup créative, mais j'essaye aussi un peu. Donc, les activités comme dessiner ou même la peinture, les projets de rénovation, ça sont aussi comme des activités qu'on peut essayer d'intégrer tranquillement dans notre routine, qui va déjà ajouter comme un autre défi de notre cerveau. Et c'est la même chose. Il faut essayer de chercher quelque chose de plaisant pour vous. Donc, pour moi, j'ai trouvé que j'aime bien pour des mandalas. Donc, maintenant, j'essaie de faire 1-2 fois par semaine. C'est plaisant. C'est comme un genre de méditation pour moi. J'ai déjà essayé méditation, ça n'a pas fonctionné beaucoup pour moi, mais mandala, oui, ça a bien fonctionné. Donc, ben, si pour vous, ça fonctionne bien méditation, pourquoi pas? Donc, on essaie d'intégrer toutes ces activités dans notre routine. Et comme en vie sociale et culturelle, c'est la même chose. Donc, bénévolat, comme des cours en groupe, un club de lecture, comme cardio comme aller marcher avec nos amis, faire des randonnées avec des amis. Tout ça va comme nous apporter des bienfaits physiques, mais en même temps, va beaucoup nous apporter des bienfaits sociaux aussi pour notre cerveau. Et on sait qu'il y a comme un site web ici, comme pour Gatineau, et on a trouvé déjà comme quelques activités que vous pouvez juste comme aller chercher pour avoir des idées, parce que parfois, ce n'est pas facile de trouver quels sont les événements, quelles sont les activités. Mais en général, comme dans les bibliothèques, au centre communautaire, tu vas voir comme des ateliers, comme des activités en groupe. Moi, quand je suis arrivée ici au Canada, c'est exactement ça que je fais pour commencer à m'engager un peu plus. Je suis allée comme dans les bibliothèques de mon quartier pour trouver des ateliers, français aussi, bien sûr. Donc, c'est comme ça que je commençais à augmenter, à avoir un peu plus de réseau parce que j'étais comme toute seule ici. Et donc, ça, c'est comme des stratégies que ça fonctionne très bien pour vous. Et ça, c'est comme juste une recommandation. Est-ce que c'est en ligne? Oui, c'est sur gatineau.ca. Ah, Gatineau. Ouais. Je pense que c'est activité loisir. Pardon? Non. Avec, Oui, parfait. En fait,
petite parenthèse avec ce que vous venez de dire. Lucie on est situé à Montréal. Par contre, on intervient avec une population principalement au Québec, mais pas mal partout au Canada. En ce moment, je pense qu'on est limité. C'est beaucoup. Mais on est limité à une intervention auprès de participants qui se situent au Canada. Donc, c'est sûr que lors de notre intervention, même étant à Montréal, on essaie d'adapter nos recommandations, par exemple, ou les types d'activités que vous pouvez faire avec la région dans laquelle vous résidez aussi. Donc, ça nous met un peu plus au défi parce que quelqu'un à Gatineau, c'est pas si pire, mais quelqu'un qui est en Colombie-Britannique, c'est un peu plus difficile de dire c'est quoi que tu as, quel dépanneur que tu as à ton coin de la maison. Mais bon. Attention, c'est une alerte pour moi et pour vous aussi. Ça fait environ 30 minutes que la conférence a commencé et on l'a dit rapidement les deux. Je ne sais pas si vous avez. Je pense que c'est où est-ce qu'on s'en va. Mais j'ai dit au début que j'étais kinésiologue. Et je ne sais pas si tu l'as dit, mais elle aussi, elle est kinésiologue. Est-ce que vous savez que c'est quoi un kinésiologue? Non? Pour ceux qui savent, est-ce que vous voulez vous prononcer? Je sais ce que c'est, mais décrire, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est que du sport. Les postures. Ouf, esprit pour certains peut-être. C'est principalement le cas. L'activité physique. On est les professionnels du mouvement. Donc, en tant qu'intervenant auprès de populations de clientèle de tout genre, autant de la réadaptation physique et mentale jusqu'à de la performance sportive, des plus jeunes jusqu'à des personnes âgées, on travaille vraiment à développer les capacités d'une personne, la force, de l'endurance, de la flexibilité, de l'équilibre, toujours en lien avec le mouvement. Donc, au contraire des chiropraticiens, des ostéopathes, des physiothérapeutes qui vont plus manipuler, nous, c'est vraiment avec le mouvement qu'on va pouvoir intervenir. Donc, je reviens à alerte, attention, 30 minutes. Quelque chose qui me reste en tête de sa présentation, elle mentionnait justement, oui, effectivement, elle mentionnait que c'est important justement d'éviter ça commence, éviter de rester assis pendant une période prolongée. Okay? Donc, sans parler déjà de sédentarité, mais l'objectif, l'idée en tête, c'est qu'on soit à la maison, qu'on soit au travail, c'est de varier un peu nos positions. Je pense que la variété est un mot-clé, autant dans l'alimentation que l'activité physique que les activités en général. Donc, si vous acceptez, bien sûr, je vais vous inviter à vous mettre debout. On va rien de trop intense. Je vais vous encourager si vous voyez que vous sentiez que ce simple petit mouvement, une petite activation aussi simple que ça, est suffisante justement pour un peu augmenter à nouveau la circulation dans notre corps, notre concentration aussi. Donc, ça va autant pour les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui sont au travail, varier les positions, faire du mouvement est assez important. Pour ceux qui ont besoin, on a quand même pas mal de chaises. Donc, si jamais vous avez besoin d'un appui, quelque chose, vous pouvez rester proche d'une chaise, mais pas de souliers de course. Je vais vous rassurer, je n'ai pas envie d'avoir chaud non plus. Donc, on va commencer très simple. On va mettre les mains au niveau de l'abdomen, donc au niveau du ventre, un petit peu en haut du nombril. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Et on va juste, ça va aussi pour les gens qui sont en ligne, en passant. Donc, on va fermer les yeux ou garder les yeux ouverts et on va juste se concentrer sur notre respiration. Okay? Donc, allez-y naturellement. On inspire et on expire librement sans forcer. Continue. C'est rare qu'on prenne le temps de se concentrer sur la respiration. Donc, on va faire encore 2 grandes respirations. On essaie d'inspirer environ en 3 à 5 secondes et d'expirer aussi en 3 à 5 secondes. La dernière fois. Ceux qui avaient les mains sur le ventre, on va maintenant relâcher les mains, ouvrir les yeux. Continuez à respirer. Concentrez-vous toujours sur la respiration. Vraiment sentir la lourdeur, sentir relâcher un peu cette tension qu'on a peut-être au niveau du cou, de la tête et des épaules. Parfait, j'en vois certains qui veulent déjà commencer à bouger. C'est excellent. On va commencer avec des petits balancements avant-arrière, toujours en coordonnant notre respiration. Donc, n'essayez pas d'accélérer votre respiration. Respirez normalement. Faites juste balancer un petit peu vos bras avant-arrière. On va faire la même chose maintenant sur les côtés. Pas besoin d'aller trop haut, pas besoin de faire un mouvement complet. L'objectif ici est vraiment juste de sentir que je commence à avoir un petit peu chaud. Je commence à sentir que mes mouvements se font de plus en plus fluides aussi. Ajouter un petit
quelque chose maintenant, de côté, avec des petites rotations. Toujours en gardant les bras libres. J'entends déjà moins de respiration. Continuez à respirer. Comme la dernière fois, la vitesse n'est pas importante ici, donc on y va vraiment à notre rythme. Le but, c'est juste de sentir, découvrir peut-être aussi certaines parties du corps qu'on dit, ah, ça ne bougeait pas. Je suis assis. Dans 30 minutes. C'est là. On va revenir cette fois-ci en position droite, les mains sur les hanches ou sur une chaise devant vous. Et toujours en respirant, bien sûr, je sens toujours 2-3 personnes qui retiennent leur souffle. On va faire des petites élévations des genoux. Okay? Toujours. Pas besoin, encore une fois, pas besoin d'aller jusqu'en haut. Ça fait juste des petits mouvements. Des petits mouvements. Je peux plier le genou, je peux le faire avec la jambe droite aussi. La droite demande un peu plus d'équilibre. Excellent. On va passer directement avec des chevilles vers l'arrière. Donc, les talons, on va lever les talons, on continue à respirer un petit peu. Excellent. Même principe, pas besoin d'aller trop haut. Si je sens que j'ai une petite perte d'équilibre, je peux juste venir déposer la pointe de que vous êtes. On continue à respirer. Bon, je m'excuse, j'arrive, ça risque d'être un peu intense comme entraînement. On arrête une seconde, on va regarder les mains sur les hanches. On continue à respirer. On va relâcher les mains maintenant. Et quand je vais inspirer, je vais amener les mains une fois vers le haut. Si c'est trop inconfortable pour mes épaules, je peux les amener à la hauteur qui est confortable pour moi. Et j'expire. Tant que j'ai des poids de 50 livres dans les mains, je suis lourd du haut du corps. On continue. J'inspire. On se fait léger. J'expire. On monte. Quand on descend maintenant, c'est le dernier petit défi. On va venir s'asseoir un peu sur la chaise, mais sans s'asseoir pour de vrai. On va rester ici. On va se relever en inspirant encore. Super, très bien. Et on va lâcher au complet. Parfait. Je viens de vous voiler 2 petites minutes d'activation, juste pour, en fait, briser un peu cette sédentarité et aussi peut-être que vous soyez un peu plus concentrés maintenant pour la suite de la conférence. Donc, je vous invite à vous asseoir, de prendre une petite gorgée d'eau si vous voulez. De bouger aux heures. C'est pour 30 minutes. Et non, 30 minutes. Après ça, on essaie d'aller selon notre réalité. Si j'ai une rencontre de 1 heure, par exemple, c'est plus difficile, mais plus on le fait, mieux c'est. On a souvent tendance à faire moins souvent que trop souvent. Et quand on parle d'activation, quand on parle de justement ce que vous venez de faire est suffisant. Suffisant pour être actif, non, mais suffisant pour justement délier un petit peu toutes les muscles, toutes les tensions qui s'installent dans notre corps. OK? Donc voilà, c'est mon petit avertissement. Je pense qu'on va être bon jusqu'à la fin de la conférence. Je reprends ce que Naya a dit. Elle a nommé plusieurs recommandations, plusieurs petites choses. Je pense rien de trop nouveau. Des changements qu'on pourrait apporter. Des changements que vous pouvez apporter dans votre quotidien. Vous l'avez avec les infographies qu'on vous a données. Donc, autant en activité physique, en alimentation, en activité intellectuelle, plusieurs petits changements que tous ensemble viennent créer un mode de vie qui est plus sain et qui favorise la meilleure santé du cerveau. L'objectif ici, c'est pas, moi je pense que j'en ai retenu 5-6 que je pourrais améliorer. Est-ce que je dois absolument les améliorer? Non. Ce qui est important, c'est de choisir quelque chose qui vous tient à cœur, que vous en connaissez les bienfaits, que vous pensez que vous pouvez en bénéficier et que c'est atteignable pour vous. OK? Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir réfléchir en ce moment avant de, justement, par où commencer avec toutes les informations qu'on vous a données. C'est de réfléchir à, en ce moment, présentement, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon mode de vie? Quelque chose que je peux faire au quotidien ou régulièrement pour, justement, adopter un mode de vie plus sain. Okay? Peu importe si c'est en activité physique, si c'est en alimentation ou en stimulation intellectuelle, mais c'est de réfléchir à si j'avais le pouvoir ou si je voulais changer présentement quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Souvent, ce que je propose à mes participants, la discussion qu'on a en ce moment, c'est la même que j'ai dans le programme avec mes participants, c'est de dire, c'est quoi le plus facile? C'est toujours bien de commencer nos tâches ménagères plus faciles. J'ai déjà sorti de poubelle, je le mets dans ma liste juste pour m'assurer que je l'ai fait. C'est un peu le même principe ici. Quel est ce premier changement que je pourrais adopter dans mes habitudes? Okay? Pourquoi? Parce que l'important ici, ce n'est pas de faire un changement qu'on va faire à l'occasion ou qu'on va le faire une fois et l'arrêter, mais plutôt de penser sur le long terme. Vraiment comme cette vue sur la montagne, que c'est un progrès constant.
on va continuer à évoluer. L'objectif en soi risque de changer, mais qu'on ait toujours cette vision de dire je veux améliorer mes habitudes, je veux améliorer mon quotidien avec mieux manger, mieux bouger, me stimuler de manière différente aussi. Okay? Je continue à parler juste pour aussi voir si vous avez une idée qui s'installe en tête sur qu'est-ce que vous pourriez changer. Et là, on se pose des questions. Une fois qu'on a cette idée, j'aimerais changer ça. Par où je commence? Donc, des questions qu'on va se poser d'abord, c'est, on va faire l'allusion avec la montagne qu'on voit ici. Quelles sont les motivations? Pourquoi je voudrais apporter ce changement? Donc, arriver au sommet de la montagne, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que je peux voir de différent par rapport à ma vie actuelle? Donc, de là, vous allez pouvoir retrouver la motivation du pourquoi vous le faites au début, pendant aussi, durant les moments difficiles, vous dites, je me sens démotivé, mais je sais que d'où est-ce que j'ai commencé, où est-ce que je suis maintenant et où est-ce que je voudrais atteindre. C'est des étapes qui se font graduellement aussi. Après ça, ma situation actuelle aussi. Donc, par rapport à l'objectif que j'aimerais, le changement, le comportement que je voudrais adopter, où est-ce que je me situe? On voit une photo ici. Est-ce que la personne est en bas de la montagne? Est-ce qu'elle est dans une montagne à côté? Est-ce qu'elle est à la moitié de la montée? On ne le sait pas. Donc, c'est de comprendre par rapport à ce que je voudrais améliorer dans ma vie. Est-ce que je pars de zéro? Est-ce que je commence très près? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis déjà en changement? Ça se peut aussi. Pourquoi c'est important de le savoir? C'est qu'on veut justement savoir quelles sont toutes ces étapes. Donc, on voit les escaliers, les marches qui se dessinent jusqu'au sommet de la montagne. Donc, savoir quelles sont les étapes. L'exemple classique que je donne, c'est souvent, je travaille assis, je ne bouge pas du tout et tout à coup, je me mets à la course, par exemple. Est-ce que je veux partir de rien du tout? Je me suis inscrit au demi-marathon d'Ottawa, par exemple. Non. Donc, on y va graduellement, une étape à la fois. Quelle serait cette première marche? Est-ce que ça serait de me lever faire des activations comme on vient de faire? C'est de commencer à marcher 10 minutes à ma pause au dîner ou après avoir, juste avant le souper. Donc, c'est vraiment de réfléchir quelles sont ces petites étapes qui vont m'amener, vont m'approcher du sommet. OK? Troisième point, mon objectif, comment m'y rendre? Encore une fois, établir l'objectif est quelque chose qui est très important aussi. Parce que combien de fois on s'est déjà dit ou on a déjà entendu des gens dire prochaine année, je vais mieux manger. Dès septembre, je me remets en forme. Ça veut dire quoi? Donc, c'est important d'avoir un objectif qui soit assez concret, qui soit précis et qui soit réaliste pour nous. Donc, vraiment, qui vient nous rejoindre. Et non, Naya m'a dit que je devais manger plus de petits fruits parce que c'est bon pour les antioxydants. J'aime pas les petits fruits. Donc, c'est peut-être pas l'objectif qui serait réaliste pour moi. Donc, c'est vraiment d'y aller avec ce qui vous tient à cœur, les objectifs que vous aimeriez atteindre. Quatrième point, les obstacles. C'est sûr qu'en cours de route, il va y avoir des obstacles, il y en a toujours. Est-ce qu'à l'avance, c'est quelque chose qu'on peut prévoir? Est-ce que je sais que j'aimerais me mettre à bouger, à marcher plus, mais qu'est-ce que je fais si une journée est plus? Qu'est-ce que je fais si je ne suis pas à la maison, je suis au bureau? Donc, trouver déjà des solutions. C'est sûr qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance, mais trouver des solutions aussi. En fait, détecter les obstacles et trouver les solutions, c'est quelque chose qui peut toujours favoriser vraiment l'atteinte de l'objectif. S'assurer qu'en cours de route, ce n'est pas à la première défaite qu'on arrête tout. Ça arrive à tout le monde de commencer quelque chose. Ah, je l'ai manqué une journée et ça y est, je l'ai plus refait. Donc, principalement, personnellement, moi, c'est pour le dessin. J'adore beaucoup dessiner. Des fois, je manque une journée, 2 journées de dessin et souvent, je me pose la question, si moi, je n'ai pas dessiné, pourquoi? Si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est de trouver des solutions pour dire comment je peux me rappeler que je veux le faire, comment je peux me motiver après une défaite, une journée manquée pour pouvoir recommencer à faire cette activité. Okay? Et le plus important, le plaisir. Okay? C'est sûr que si on s'imagine bouger mieux, manger mieux, être engagé socialement, faire plusieurs activités, c'est sûr que c'est wow! Qui ne voudrait pas ça? Par contre, le plaisir, ce n'est pas seulement à la fin qu'on l'obtient, mais c'est tout au long du processus. De là, l'importance que adapter justement, soyez réaliste dans la création d'un objectif, dans la création en fait, dans le processus, pour s'assurer que vous ayez du plaisir tout au long de ce processus de changement. C'est bon? Donc, ce que je viens de dire, on va le revoir vite, en fait, un peu plus détaillé. Les motivations, pourquoi? Les questions qu'on peut se poser, que je pose aussi à mes participants lorsqu'on est dans le programme, c'est de dire, parfait, vous m'avez nommé, vous avez peut-être un objectif en tête en ce moment, mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'apporter ces changements dans votre vie? Quelles seront les retombées positives? Donc, encore une fois, qu'est-ce que vous allez gagner d'apporter ce changement? À quoi pourrait ressembler votre vie dans les 5, 10, 15 prochaines années avec cette habitude ancrée dans vos habitudes? Et non, comme j'ai dit,
pas quelque chose que vous faites une, deux fois ou juste pendant l'été, mais vraiment, qu'est-ce qu'une activité, une habitude que vous faites régulièrement pourrait avoir comme impact dans votre vie à long terme. Votre situation actuelle, quels sont vos points forts aussi? Comprendre aussi, justement, quand on veut choisir justement l'objectif, est-ce que c'est quelque chose que j'aime ou déjà, j'aime pas ça, mais je vais quand même me forcer à le faire. Donc, trouvez vraiment vos points forts et ceux que vous voulez améliorer. Est-ce que des questions qu'on peut se poser, justement, est-ce que vous êtes assez actif au quotidien? Votre alimentation est-elle saine et équilibrée? Quelles activités est-ce que vous faites pour stimuler votre cerveau? Donc, quand on est dans la recherche d'idées, d'objectifs, encore une fois, les infographies qui sont là, c'est des façons de le voir. On va vous montrer une plateforme aussi dans laquelle vous pouvez justement explorer un peu plus parce que c'est bien de vouloir être plus actif, mais ça veut dire quoi? On l'a présenté rapidement, mais manger mieux, ça veut dire quoi? Donc, on va pouvoir vous présenter ça par la suite aussi. Et parmi les points améliorés, lequel serait le plus prioritaire? Prioritaire, souvent, c'est là où je dis le plus facile aussi, le plus atteignable, qui va m'amener dans cet effet de boule de neige où, tranquillement, je vais faire de plus en plus de changements. Okay? Mon objectif, de quelle manière je vais m'y prendre pour modifier mes habitudes? Qu'est-ce que j'aspire à atteindre? Et en fonction de ma situation actuelle. Donc, encore une fois, on sait où est-ce qu'on est, on sait où est-ce qu'on veut aller. C'est quoi ces étapes-là, justement, pour pouvoir s'y rendre? Changer. On parlait tantôt de SMART. Est-ce que vous avez déjà entendu objectif SMART? Oui? OK. En fait, les réponses sont là. C'est spécifique, mesurable, atteignable, raisonnant et défini dans le temps. C'est des questions, en fait, c'est des... oui, en fait, il faut répondre à chacune de ces questions-là lorsqu'on veut créer un objectif. Parce que c'est beau de dire, encore une fois, je veux bouger plus. C'est quoi bouger plus? Est-ce que ce qu'on vient de faire égale pour vous bouger plus ou est-ce que ça veut dire augmenter le temps de votre marche ou est-ce que c'est vous inscrire à un cours de plus de marche nordique, par exemple? Donc, c'est de trouver vraiment qu'est-ce qui est spécifique à vous, selon votre réalité, qu'est-ce que vous devez travailler. Mesurable. Définir justement, est-ce que bouger plus au moins veut dire 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 3 fois par semaine. Donc, donner vraiment une valeur aussi à ce que vous voulez faire. Atteignable bien que réaliste aussi. Vous assurez que ce que vous dites est réaliste. Si je me dis je veux bouger 8 jours sur 7, ça ne fonctionne pas. Donc, on l'adapte vraiment à notre situation actuelle. Raisonnant, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous en connaissez les bienfaits ou que vous voulez absolument. Donc, c'est une importance pour vous. Et non parce que la recherche dit qu'il faut faire ça, ça devient difficile. Il faut que ça soit quelque chose que vous en ressentez le besoin aussi. Okay? Et il y a une multitude de choix. Donc, c'est facile de choisir quelque chose, c'est après ça de tenir le coup avec et d'apporter ces changements-là. Et finalement, définir dans le temps. Toujours plus facile de savoir quand est-ce que je vais le commencer. Est-ce que je me donne une limite pour l'atteindre? Est-ce que je me donne une fréquence au niveau des répétitions? Donc, c'est important de définir tous ces paramètres. Et ensemble, avec les conseillers, c'est quelque chose que nous travaillons aussi, que vous pouvez appliquer aussi, qu'il faut se poser à chaque fois. Donc, je décide de faire tel changement. Comment je vais y prendre? Voici un petit peu les critères, dans le fond, à essayer de répondre pour s'assurer, en fait, mettre toutes les chances de votre côté pour y parvenir. Suivant. Et les obstacles, on l'a dit dans le fond, c'est sûr que c'est difficile de savoir tous les obstacles qu'on va voir à l'avance, mais savoir déjà avoir des plans B. Comme j'ai dit tantôt, il pleut, qu'est-ce que je fais avec ma marche? Est-ce que c'est d'aller marcher à l'extérieur? Est-ce que c'est de faire de la marche sur place à la maison? Est-ce que c'est de trouver des solutions? Et ça, c'est très personnel à chacun. C'est pas des réponses qu'on donne en tant que conseiller, mais on essaie d'explorer juste angle partant. Selon votre réalité, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est dans votre pouvoir de faire pour vous assurer de continuer à progresser avec le changement vers de meilleures habitudes de vie. Okay? Et le plaisir, bien sûr. Je pense que ça, je ne l'explique pas trop, on comprend qu'est-ce que le plaisir. C'est s'il y a une différence entre la difficulté, un manque de motivation, mais lorsqu'on le fait, si on a du plaisir, souvent, moi, je dis, la plupart du temps, le plus difficile, c'est de commencer. Une fois qu'on commence, c'est plus difficile d'arrêter. Donc, quand on sent que c'est difficile de commencer à bouger, à marcher, à prendre un livre, une fois qu'on a commencé, j'avais dit 5 minutes, mais finalement 10, 15, 20 devient plus facile que de le faire au début. Donc, trouvez du plaisir dans ce que vous faites, adaptez l'objectif que vous voulez atteindre avec du plaisir. Donc, c'est des choses qu'on va vous donner aussi des stratégies, des trucs pour trouver ce plaisir qui est important. Comme je l'ai dit, ce n'est pas juste au sommet le plaisir, mais c'est quelque chose qu'on veut avoir tout au long du processus.
Donc, en pratique, ça ressemble à quoi? Tout ce que j'ai dit, j'ai donné quelques petites pistes jusqu'à maintenant, mais je souhaite bouger davantage. Pourrait devenir, à chaque semaine, j'irai marcher à 3 occasions pour une durée de 30 minutes. Si la météo ne le permet pas, j'utiliserai mon vélo stationnaire pour une durée équivalente. Donc, ce qu'on voit ici, entre juste je désire bouger plus à je me donne pratiquement un horaire un rendez-vous dans mon horaire. 3 fois par semaine, je sais la durée. Donc, avoir tous ces paramètres à l'avance pour exemple, l'activité physique, facilite grandement quand vient le temps d'exécuter la tâche, quelque sorte. Okay? Donc, c'est de là où on essaie de développer des stratégies qu'on essaie de développer pour tout objectif. J'ai beaucoup parlé d'activité physique, je suis qui mes élèves, mais c'est quelque chose qu'on travaille dans les différents domaines de la même façon aussi. Trouver des façons pour l'adapter pour que l'objectif que vous avez soit SMART. Okay? C'est moi ça, OK, parfait. Donc, tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que nous, en tant que conseillers, on fait, qu'on travaille, qu'on rencontre des participants via notre programme en ligne qui est justement fondé sur la science et conçu pour vous aider à adopter de saines habitudes de vie. Donc, l'objectif principal, prévenir la maladie d'Alzheimer, le déclin cognitif par l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, avant même de parler du programme Lucie, un petit peu d'histoire, dans le fond, d'où vient Lucie, le nom Lucie, le projet de recherche Lucie. Monsieur André Chagnon, qui est le fondateur de Vidéotron, a perdu sa femme à cause de la maladie d'Alzheimer en 2014, si je ne me trompe pas, oui. Et suite à ça, il a voulu apporter un changement, il voulu apporter un projet innovant pour venir en aide justement aux personnes, autant la personne qui est dans l'inconnu par rapport à la maladie, les personnes qui aident les gens qui vivent avec certains troubles pour justement essayer d'adopter de meilleures habitudes de vie. Comment ça a été fait? Via une application web, on dit, donc, c'est pas une application téléphone, on a un accès par Internet, dans laquelle on peut rencontrer de vraies personnes qui peuvent vous accompagner du début jusqu'à la fin dans ce processus de changement. Dans autant le volet éducatif, donc vous expliquer un peu plus en détail les différents domaines qu'on vous a parlé, donc l'activité physique, la saine alimentation et la stimulation intellectuelle, et passer à l'action aussi. Donc, encore une fois, c'est vous suivre étape par étape, autant dans les bons coups que les moins bons coups, pour essayer de corriger un petit peu votre parcours et s'assurer qu'à la fin du programme, vous ayez autant atteint vos objectifs, mais aussi que vous ayez un bagage d'outils qui va pouvoir vous aider dans le futur pour de nouveaux objectifs à nous. Okay? Donc, c'est vraiment un Lucie Lab en tant que tel est fondé sur la science, a une subvention vraiment, en fait, un financement philanthropique par la Fondation André Chagnon, justement. C'est un projet qui reste, M. Chagnon qui est décédé il y a 2 ans maintenant, je pense. Ça, un an, OK. L'année passée, oui. Ça reste encore une entreprise familiale puisque son petit-fils est encore, Marc-André Chagnon est le président de notre projet. Donc, ça reste encore, comme je dis, c'est cette idée, ce projet qui tient à cœur justement à la famille. Et bien sûr, on a aussi des subventions du gouvernement pour offrir ce programme qui est en passant totalement gratuit. J'aime le dire et le répéter parce qu'on me le pose à chaque fois. C'est un projet, autant vous allez voir qu'il y a plusieurs options possibles. Ce projet est complètement gratuit et est accessible pas mal à n'importe qui a un Internet et qui est au Canada. Je me suis inscrite. Ah bon, voilà, vous me devancez déjà. Vous allez peut-être pouvoir nous partager votre expérience par la suite aussi. Mais en fait, Naya va vous présenter un petit peu les différents parcours, peut-être celui que vous avez choisi ou les différentes options possibles. Oui, maintenant, je vais parler comme un peu plus sur le programme spécifiquement. Après, si vous avez comme des questions, il faut qu'on aller un peu plus en détail. Mais je vais juste comme vous montrer quelque chose, comment ça fonctionne. Donc, la première chose, c'est bien sûr aller sur le site web et comme faire l'inscription. Après ça, c'est toujours à vous de décider quel parcours ou quel chemin voulez-vous prendre pour participer au programme. Parce que vous avez toujours l'option de parler avec nous, qu'on va voir comment un conseiller pour vous aider pendant votre démarche. Donc, en général, on a comme la possibilité, c'est comme 12 rencontres. Donc, une par semaine, donc ça va dire comme 3 mois ensemble entre comme les participants et nous. Donc, ça, c'est comme le processus, comme de façon générale, mais c'est toujours aux participants de décider comme s'il veut comme avoir une rencontre par semaine ou comme à chaque 2 semaines, par exemple. Okay? Donc, la première chose, c'est ça, c'est qu'on va aller sur le site web, faire l'inscription, et après, c'est à vous toujours de décider quel est le chemin. Vous n'êtes pas obligé de parler avec nous parce qu'on a comme plusieurs schémas. Donc, on a comme une bibliothèque des contenus, par exemple,
où vous allez avoir, comme je pense que dans ces moments, il y a peut-être 100, 120 différents articles qui vont parler de différents sujets qui parlent d'alimentation, qui vont parler aussi comment mode de vie, comment activité physique, stimulation intellectuelle. Ils vont aussi vous donner quelques stratégies, quelques idées. J'ai comme aucune idée, mais j'ai comme aimé stimuler un peu plus mon cerveau. Donc, vous allez vraiment trouver quelques options, comme par exemple écrire en autobiographie, par exemple, ou juste comme un projet d'écriture. En même temps, j'aimerais travailler un peu plus ma flexibilité. On a aussi comme un outil d'étirement que vous pouvez faire tous les matins, comme une fois par semaine, une fois par jour, par exemple. Mais c'est toujours à vous comme de décider. OK? Donc, juste comme avancer un peu. Donc, c'est vous qui décidez par pourquoi vous voulez commencer. Vous pouvez directement commencer avec nous, comme avec un conseiller, donc avoir une rencontre avec nous, avoir une rencontre initiale, ou sinon, si vous êtes intéressé d'aller chercher un peu plus au début, comme aller dans la bibliothèque pour voir les articles. Donc, si pour vous, vous pensez non. Pour moi, je pense que je fonctionne bien. Je sais déjà quelles sont les choses que je peux comme améliorer, quelles sont les habitudes que j'aimerais changer. Donc, je pense que je peux faire ça toute seule. Ça fonctionne pour nous aussi, le programme. Mais si parfois vous pensez, ah, mais j'aimerais parler avec quelqu'un parce que je manque des stratégies, j'ai besoin de quelqu'un pour me motiver, pour m'aider, pour me donner comme comme quelques suggestions, j'ai comme des barrières, j'ai aucune idée à quelle façon je peux comme surmonter. Vous pouvez venir comme nous voir pour avoir des rencontres et on va faire comme des suivis, par exemple, à chaque semaine pour savoir comment ça se passe, pour vous aider à établir vos objectifs. On utilise toujours comme des stratégies de petits pas. Donc, on ne peut pas commencer par un marathon. Il faut comme commencer tranquillement. Comme une course par semaine, par exemple. Après, on augmente comme tranquillement. Mais c'est ça, c'est comme si on veut comme, aller courir un marathon, ça c'est possible. Mais il faut toujours respecter comme notre difficulté, quel est notre moment actuel et aller comme tranquillement. Donc, on a par exemple une bibliothèque, comme je vous disais, vous pouvez vous inscrire sur le site web, aller chercher notre bibliothèque, vous allez avoir accès à tous les contenus. C'est le même contenu pour les gens qui participent des programmes, qui parlent avec nous, par exemple. Vous allez avoir accès à toute notre bibliothèque. Une autre option, c'est aussi, c'est comme une fois que vous êtes comme sur les sites web, il y a comme un questionnaire d'habitude que vous pouvez remplir. Ce sont comme des questions on va vous poser comme des questions sur vos habitudes de vie au niveau d'activité physique, alimentation et aussi stimulation intellectuelle. Ou juste comme vous donner, c'est comme un portrait de vos habitudes de vie pour savoir où est-ce que je suis dans ces moments. Parfois, on n'a aucune idée. Est-ce que j'ai des saines habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que je peux comme améliorer? Donc, une fois que vous avez rempli les questionnaires, vous allez avoir accès à un profil, on appelle comme un profil, pour savoir, OK, je suis ici maintenant. Où est-ce que je peux aller après? Donc, après, vous pouvez remplir une deuxième fois le questionnaire depuis après comme 3 mois ou après 6 mois pour faire comme un petit bilan pour savoir est-ce que j'ai amélioré mes habitudes? OK, maintenant je suis ici, où est-ce que je peux aller maintenant? Donc, ça, c'est comme une autre façon d'utiliser les sites web. Après, c'est toujours, si à quelques moments, après 6 mois ou après 1 an, vous pensez, OK, maintenant, je pense que je suis prête. J'aimerais parler avec quelqu'un. Je pense que j'ai essayé déjà comme tout qui est possible toute seule, mais je pense que aussi, je suis comme un peu frustrée. Peut-être avec l'aide de quelqu'un, je peux comme aller un peu plus loin. Donc, vous décidez d'avoir une rencontre avec un conseiller. Vous allez juste comme fixer un rendez-vous. Donc, c'est toujours selon nos disponibilités. Nous sommes comme actuellement 9 conseillers. Donc, on a comme un calendrier. Vous pouvez comme choisir quel est le meilleur moment pour vous. Les mêmes conseillers vont vous accompagner jusqu'au final de la démarche. C'est toujours à vous aussi comme de décider si vous pensez non, pour moi c'est déjà bon, je pense que je peux comme arrêter le programme ou non, je peux comme aller jusqu'au final. Si vous avez comme des questions, on va être toujours là. Il y a aussi comme des clavardage. Donc, si entre les rencontres, par exemple, vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire par clavardage aussi. Nous sommes toujours disponibles pour vous répondre dès qu'il est possible, pour vous aider, pour partager des ressources, pour vous donner comme des stratégies, par exemple. Donc, quand vous pensez, OK, j'aimerais parler avec quelqu'un, vous allez toujours avoir l'option. Et après, ça, c'est comme dans ces moments, on va, comme Histoire doit vous expliquer comment on fait pour créer un objectif, comment on fait pour créer ce qu'on appelle un plan d'action. On va faire ça ensemble. Ou on va vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est comme c'est atteignable pour vous dans ce moment? Donc, ensemble, on va essayer de créer des petits objectifs.
Donc, j'aimerais aller marcher comme 3 fois par semaine, 10 minutes. Donc, on va faire ça ensemble. On va créer un plan d'action. Et à chaque semaine, on va voir est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a comme des barrières? Est-ce que vous avez remarqué des difficultés? Comment pour surmonter ça? Est-ce que vous avez comme une idée? Nous, on va vous aider à trouver des solutions. Ou parfois, après 2 semaines, vous pensez, non, ça, j'aime pas. Ça c'est pas du tout plaisant pour moi. OK, on arrête. On cherche une autre chose. Qu'est-ce que vous aimeriez? Non, quand j'étais petite, j'avais l'envie de jouer du tennis. Donc, je pense que je vais chercher quelque chose comme ça. Donc, vous allez chercher le tennis, par exemple. On va essayer. Donc, on va toujours essayer de trouver une option qui est réaliste, qui est comme aussi plaisant et atteignable. Ça va être ça notre rôle, c'est comme de vous guider un peu pendant comme la démarche. Et dans ce moment, on ne peut pas faire ça comme toute seule, mais pour le futur, on va voir comme l'option sans avoir un conseiller. Vous pouvez comme créer un objectif, un plan d'action, changer, comme modifier, arrêter, comme ajouter un autre. Donc, ça, c'est comme une autre chose qui va venir bientôt. Mais pour le moment, c'est comme avec nous qu'on va faire ça ensemble pour vous aider, vous guider un peu. Est-ce que voulez-vous? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que j'ai oublié? Non, ben, en fait, en résumé, c'est ça, c'est l'application, qui est complètement gratuite, encore une fois. Vous êtes libre de choisir le parcours que vous voulez. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire. Donc, dès la création de votre compte, on vous pose la question, est-ce que vous voulez juste avoir accès à la bibliothèque de contenu? Une bibliothèque qui vous allez visiter. Il y a 5 grands domaines sur lesquels on plusieurs articles des professionnels de la santé de l'UCLAP. Donc, on parle beaucoup d'activité physique, de saine alimentation, de stimulation intellectuelle, aussi de santé du cerveau et des saines habitudes de vie en général. Donc, comment développer des stratégies. Donc, juste en créant votre compte, vous avez automatiquement accès à toute une bibliothèque de contenu. Par la suite, vous pouvez faire le choix, justement, est-ce que je suis intéressé par suivre le programme avec un conseiller ou est-ce que je veux juste en savoir plus encore sur moi-même, donc en complétant le questionnaire des habitudes de vie qui vous dresse un profil vraiment complet sur, en fait, votre situation actuelle, justement, comme on mentionnait avant. Donc, dans les 3 domaines qu'on mentionne depuis le début, quel est votre score, avec les recommandations aussi. Donc, le programme en tant que tel vous guide à travers tout ça pour savoir, voici votre score, voici vos points forts, voici sur ce que vous pouvez améliorer. À partir de là, vous décidez, est-ce qu'avec la bibliothèque, avec mes connaissances, avec Internet, est-ce que j'entreprends des recherches pour apporter ces changements ou l'accès au conseiller est toujours là et comme elle a dit, le conseiller aussi fait partie du programme qui est gratuit. Vous avez accès pendant 12 semaines une fois que vous commencez le programme. Donc, ça vous permet de vous mettre en action et d'explorer peut-être avec une approche différente, un peu comme le petit atelier qu'on vient de faire, pour justement apporter ces changements. En gros, c'est ça, vous êtes libre vraiment, vous êtes l'héros de votre propre parcours, comme on disait au début. Le programme Lucie, dans le fond, à qui ça s'adresse? Aux personnes qui veulent adopter des changements, de saines habitudes de vie, c'est simple que ça. C'est des questions qu'on pose. Est-ce que vous voulez apporter du changement? Sinon, ben, on peut participer au programme parce que le but est de vouloir changer. On n'est pas là pour vous convaincre à changer, là, plutôt à vous accompagner dans l'adoption de ces habitudes de vie. C'est sûr que pour le programme, il faut qu'il n'y ait pas un diagnostic de trouble cognitif et vu que c'est tout en ligne, ce n'est pas en présentiel, c'est d'avoir un accès justement à Internet, tablette, téléphone, ordinateur portable pour justement pouvoir avoir les conversations, les rencontres avec le conseiller. Ça, bien sûr, encore une fois, c'est avec conseiller. Sinon, juste avec un appareil intelligent, vous êtes en mesure de naviguer dans notre plateforme. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, on est là pour ça. Oui, effectivement, je pense qu'en... bien intéressant. Oui. Ça répond à, entre autres, pour l'alimentation. Avoir tellement d'informations en ligne sur l'alimentation, tellement contradictoire, difficile de savoir qu'est-ce qui s'applique à moi. Effectivement, juste, encore une fois, ça ne vous engage à rien à créer un compte. Je pense que pour créer un compte, on juste de créer
nom d'utilisateur qui peut être votre courriel, créer un mot de passe, vous avez automatiquement accès à la bibliothèque de contenu. Et après ça, comme j'ai dit, vous décidez, c'est pas obligé, il n'y a aucune pression de le faire dès le début. Mais c'est vous choisissez un peu le parcours que vous voulez. Autant de l'éducatif à du contenu pour passer à l'action, vous allez retrouver toute l'information qui est validée aussi. Donc, c'est des articles que les professionnels de la santé de Lucilab écrivent. Et vous allez voir dans chacun des articles, on a aussi la durée de lecture et c'est souvent entre 2 à 6 minutes. Donc, on essaie de faire vraiment le plus simple possible et le plus fluide pour que vous n'en sortiez pas plus confus à la suite de la lecture. Donc, voilà. Moi, j'étais curieuse quand on a reçu notre document ici, puis c'était marqué ça. Je suis allée regarder qu'est-ce que c'était. Puis en plus, c'est rare, tu vois ça, c'est gratuit. Là, j'ai quelqu'un qui va créer mon plan avec moi, j'ai quelqu'un qui va suivre pendant une semaine. C'est gratuit, tu vois ça formidable. Oui, c'est ça. On a la chance justement, encore une fois, de cette subvention philanthropique et aussi financement philanthropique et on a aussi partenariat avec le gouvernement du Canada pour avoir justement une aide financière il y a une des missions, une mission sociétale qu'on a à Lucilab, c'est de, si possible, le garder gratuit ou éventuellement que ce serait le moindre coût possible. Mais une fois que vous avez votre compte, vous l'avez pour toujours. Même si le programme se termine de 12 semaines, vous avez quand même accès à la bibliothèque, à vos objectifs que vous avez créés, à tout, en fait. Et l'application se met à jour continuellement pour offrir de nouveaux articles. Donc, vous restez toujours à jour des informations, de l'infolettre Lucie et plus encore. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a peut-être en ligne? Je ne sais pas sur Teams. Ça me encore un petit peu. Oui, ben en fait, si jamais vous voulez, après ça, le site, dans le fond, comme j'ai dit, ce n'est pas une application, on appelle une application web. Donc, il faut aller sur Internet pour pouvoir y avoir accès. Vous pouvez écrire lucyapp.ca ou ceux qui sont présents ici. Je ne pense pas que dans l'ordinateur, si vous êtes en ligne, ça ne va pas fonctionner, mais vous pouvez mettre votre caméra sur notre code QR qui vous amène directement vers le site. Si vous êtes curieux, c'est quelque chose que je peux vous montrer vite. Ça ressemble à quoi un petit peu la plateforme pour que vous ayez une petite idée à quoi ça ressemble. Et ça vous va si je vous vole encore quelques petites minutes, ce ne sera pas long. Je vous en partage, oui. Donc, si je vais sur Lucyapp, lucyapp.ca, je me connecte. Donc, là, j'ai déjà un compte, mais vous pourrez créer un compte. Donc, vous voyez ici l'option « Créer un compte ». Quand vous connectez, c'est en anglais. Comme j'ai dit, on fait en français, en anglais, donc j'ai changé un petit peu. Est-ce que ça voit si je le laisse en anglais? Parfait. Sur la page d'accueil, en fait, on voit ici les 4 onglets disponibles. My Goals, dans le fond, qui est les objectifs que vous allez avoir créés avec votre conseiller, vont pouvoir apparaître ici. Dans mon cas, vu que ici, j'existe en tant que participant avec, vous voyez, ma conseillère Laetitia, qui est une autre de nos collègues, je peux avoir accès à mes objectifs que j'ai créés avec elle. Donc, par exemple, en Intellectual Simulation, c'est tout mélangé, désolé pour les langues, mais j'ai 3 objectifs: me remettre aux échecs, danser la bachata, danse latine, pour ceux qui connaissent, et un test, on testait certaines choses pour les objectifs. Donc, si je clique sur un objectif que je vais avoir créé avec ma conseillère, on voit justement, par exemple, mon objectif est de le faire tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, donc 5 fois dans la semaine, at lunchtime, donc au dîner. Une seule partie de difficulté environ moyenne. Donc, ça, c'est l'objectif que j'avais choisi de faire. Mon niveau de confiance était de 8 sur 10. Je me suis mis un obstacle si j'ai un manque de temps au midi. Je peux faire l'activité le soir avant le coucher. Donc, c'est tout je me suis mis des notes supplémentaires. Ma conseillère m'a recommandé un article aussi qui pourrait m'aider pour développer ma motivation ou trouver des façons d'atteindre cet objectif. Donc, cet objectif a été personnalisé grâce à ma conseillère et aux discussions qu'on a eues ensemble. Donc, ce n'est pas un objectif qui a été imposé.
mais c'est plutôt, je suis venu avec l'idée de, j'aimerais rejouer aux échecs, je pense, ça fait longtemps, me remettre aux échecs. Donc, ensemble, on a discuté d'un plan qui va pouvoir m'amener vers l'action. Donc, ça, c'est un peu à quoi ça ressemble une fois qu'un objectif est créé. My overview, c'est ce que je disais justement, une fois que vous complétez le questionnaire sur vos habitudes de vie, vous avez justement une vue d'ensemble sur votre score pour les différentes catégories. Donc, en stimulation intellectuelle, vous pouvez voir justement les recommandations, votre score. Vous pouvez voir dans les différentes catégories qu'elle a mentionnées plus tôt, mon score pour chacun et vous pouvez explorer à partir de là. Disons, social and cultural activities, je score plus bas, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, ici, ça m'en parle un petit peu c'est quoi d'abord, ça m'explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Et si je veux en apprendre plus, ça me dirige directement vers la bibliothèque de contenu. La bibliothèque de contenu, on voit d'ici que c'est connecté à des articles en lien avec la stimulation intellectuelle, avec le côté plus social et culturel. Donc, comme je disais tantôt, bon, j'ai cliqué sur un article, il va sans doute s'ouvrir. Pas. Bon, il devrait s'ouvrir, mais OK. Bon. Une fois qu'il est ouvert, vous avez vu Reading Time, environ 4 minutes. Et après ça, vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça, les différents articles. Donc, des lectures assez simples, assez faciles, qui ont un but soit d'éducation ou comment passer à l'action aussi. Okay? Des ressources aussi. Oui, et il y a toujours des ressources externes. Donc, si on connaît… si on veut aller un peu plus loin, il y aura aussi comme des autres comme ressources. Ouais. Vous avez toujours d'autres ressources. Donc, c'est vraiment le but étant que de Lucila, vous ayez accès à plusieurs informations et si jamais il y a de l'information complémentaire, qu'on puisse aussi vous l'offrir à partir de l'application. Et sinon, c'est ça. La bibliothèque. Ah, ben oui, et la bibliothèque, c'est ça, je vais vous désolé. La bibliothèque, on a accès seulement en créant notre compte. Donc, au SEM, je crée mon compte. J'ai cette section, c'est puisque avec ma conseillère, j'ai des rencontres, elle me recommande des articles selon nos conversations. Donc, j'ai une section d'articles recommandés. Après ça, on a un moteur de recherche ici en haut à gauche où les 5 grands domaines de la bibliothèque. Donc, Keep More Active, donc l'activité physique, Eat Healthier, donc la saine alimentation, la stimulation intellectuelle, Challenge My Brain. On a Get Information on Brain Health, donc on a toute une section en lien avec la santé du cerveau. Et une autre sur des stratégies ou des trucs, dans le fond, pour changer ses habitudes de vie. Comme vous avez vu, Reading Time, c'est toujours 2 minutes, 5, 3. Donc, c'est toujours des lectures faciles qui se font quand même assez bien. Donc, voilà un peu un petit survol de l'application auquel vous avez droit juste en créant votre compte.